Bonjour à tous, affûtez votre hache, préparez votre bouclier, nous embarquons pour Kattegat. Je suis Donovan et bienvenue dans Ancré dans l'Histoire. Vous vous demandez sûrement qu'est-ce que Ancré dans l'Histoire ? Eh bien c'est simple, c'est une émission où l'on parle du tatouage dans l'histoire. Non, plus sérieusement, c'est une émission où on va parler des différents peuples qui ont été liés au tatouage d'une manière ou d'une autre, dans tous les âges, dans tous les styles, vikings, japonais, Indonésie, Égypte, tout. Waouh, je pensais pas pouvoir la sortir aussi facilement celle-là. Et évidemment, pour ne pas me déranger et ne pas vous déranger, mon acolyte à la chemise bleue de la dernière fois ne sera pas de la partie. Il avait pas envie de se lancer là-dedans. Sortez-moi de là! Sortez-moi de là! Évidemment. Mais avant de parler du tatouage en lui-même, parlons un peu du peuple des Vikings. Les Vikings ont vécu du 7e jusqu'au 11e siècle. Originaires des pays nordiques, ils étaient tout d'abord des commerçants. Mais ils se sont fait connaître pour leur côté un peu plus pirate, grands voyageurs et surtout grands guerriers. Évidemment, quand on vous parle de Vikings, vous pensez aux guerriers qui brandissaient les mers avec leurs fidèles dracars et qu'ils allaient se battre en Angleterre ou en France afin de mourir pour aller au Valhalla. Mais ce n'étaient pas de simples barbares puisqu'ils avaient une forme d'art via la sculpture que l'on peut voir sur les dracars ou encore sur des morceaux de bois, ou évidemment le tatouage. Et c'est du coup ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Quand on pense aux Vikings, on pense tout de suite à force, courage. Ce sont les principales facultés des Vikings. La plupart des tatouages qu'ils portaient étaient liés à leurs dieux, leurs divinités, comme Thor, Frigg ou encore Odin. On peut donc retrouver certains motifs représentant ces derniers, comme le marteau de Thor, Mjolnir. Ce dernier, représenté sur la peau du guerrier, représentait la force du dieu, frappant la mer avec son marteau. Les animaux étaient aussi très prisés par les peuples nordiques. Les corbeaux par exemple, liés à ceux que Odin aurait à ses côtés et qui regarderaient le monde pour lui. Ou encore les loups, comme Fenrir, le véritable loup géant qui gardait une des entrées du Valhalla. Quelques créatures mythiques étaient aussi de la partie. Comme par exemple, un véritable serpent géant, grand adversaire de Thor. La légende dit qu'il aurait tellement grandi qu'il aurait fait le tour du monde jusqu'à s'en mordre la queue. Vous avez peut-être déjà vu certains symboles assez connus comme Yggdrasil ou l'arbre de vie. D'après les légendes, cet arbre soutiendrait la voûte céleste. Ouais, rien que ça. On y retrouve aussi Vegvisir, véritable compas magique qui guidait les hommes à travers les tempêtes et les mers et dans les grandes batailles de leur vie. Un alphabet y est aussi trouvé, l'alphabet Futhark. Je ne pourrais pas toutes vous les traduire, seulement Algis, qui est une représentation de la Valkyrie. Elle représente une force et une protection durant les grandes batailles du guerrier. Voilà, c'est très compliqué de lier de l'humour à ce genre de vidéo. On a plus envie de lancer une musique épique, de prendre sa hache, son bouclier et d'aller conquérir l'Angleterre. En tout cas, j'espère que ce format vous aura plu et je vous invite à laisser des commentaires pour me dire ce qui ne va pas, comme la dernière fois, ou ce que je pourrais améliorer. Et n'hésitez pas à partager mon travail à vos amis. C'était Donovan, ancré dans l'histoire. À bientôt, au Valhalla, skål. Skjögul! Skálmöld! Skildir klofnir! Skjögul! Skálmöld! Skildir klofnir! Skjögul! Skálmöld!